Bonsoir ou rebonsoir. Qu'est-ce que notre société doit continuer à faire ou à développer pour réussir le vieillissement de la population? Chaque individu peut répondre à cette question. Il suffit juste d'ouvrir un peu plus son cœur, comme dans La Réunion, comment il est. Semaine bleue, donc deuxième journée, et on reçoit cette fois-ci les personnes âgées et également les personnes qui travaillent avec des personnes âgées. On va commencer par Janine Boyer, bonsoir, de Saint-Paul. Oui, de Saint-Paul. Georges Boyer est de Sainte-Anne-Saint-Benoît, bonsoir. Bonsoir. Et Corinne Ferrer, responsable secteur Ouest, donc bonsoir. Bonsoir. Alors, quand j'ai dit qu'aujourd'hui c'est semaine bleue, est-ce que ça veut dire... Semaine bleue, ça veut dire quoi, vous autres, en fait? C'est la semaine. Oui, il parle de zone. Oui. Il parle de zone. C'est dommage de parler de zone seulement sur une semaine, ou il faudrait parler de zone tout le temps? Il faudrait parler au moins de tous les jours. Tous les jours. Et c'est pas le cas aujourd'hui? Si, enfin, on verra. Non, d'habitude, tous les jours. Dans les isolés seul, maman il est de tous les jours, moi-même, je suis seul. Toujours? Toujours. Pas maman, il a pas personne. Mais non, mais auparavant, j'avais personne. Mais maintenant, il y a un garçon, il est venu chez moi, mais il ne travaille pas. Et il n'y a pas d'école aussi en ce moment. Mais il reste toujours avec moi là en ce moment. Mais ça passe bien avec lui aussi. Mais on a des petites difficultés de temps en temps. Et pour la journée, il y a des auxiliaires qui viennent travailler le matin. Ça fait 2 heures de temps par jour. Mais les auxiliaires, il fait quoi pour eux exactement? Les auxiliaires de vie? Ben, elle fait tout. Pour moi, comme moi, elle ne peut pas faire la cuisine, elle ne peut plus faire rien. Alors qu'elle fait ma cuisine et elle fait le ménage, elle fait tout. Elle y fait le carré que vous voulez ou bien elle y fait ce que lui décide? Ben, c'est à nous de décider le carré qu'il faut faire. Et puis, si elle n'arrive pas à faire, on les explique comment on fait. Oui. Janine Boyer, c'est vous qui faites le carré ou bien c'est l'auxiliaire? C'est moi qui fais la cuisine. J'ai toujours aimé faire la cuisine. Jusqu'à maintenant, je peux faire la cuisine. Mais autre le nettoyage, le ménage, ça je ne peux plus faire. Parce que j'arrive plus à me baisser et tout ça. Mais sinon, la seule chose que je fais, c'est ça, mon carré, ça je le fais. Alors, parmi les carrés que vous aimez faire, c'est quoi? Ben moi, je fais un peu de tout. Le carré créole, les flans, la quiche, les gâteaux, tout. Et maman, il débarque bien manger? Non, j'ai qu'un seul enfant, donc il est à la maison, mais quand il arrive le soir, il profite. Voilà, le carré. Les enfants rentrent tard le soir, donc c'est moi qui fais la cuisine. Je veux dire, aujourd'hui, la haute génération, ils cuisinent encore, mais parce que est-ce que notre haute génération, ils cuisinent encore tous les soirs? Ah oui, absolument. C'est vrai? La génération actuelle, nos AVS cuisinent. Et ce que dit M. Boyer est important parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup avec nos bénéficiaires. Parce que c'est vrai qu'à longtemps, tout ça, moi, personnellement, je ne saurais pas le faire. Mais si quelqu'un comme M. Boyer nous apprend, ben, au contraire. Oui, on les apprend à faire quand même. Moi-même, je peux plus faire. J'étais brûlé à 3e degré. En 2012, j'ai fait 1 an à Belle-Pierre, en 2013 j'ai sorti. En 75, le 18 janvier 75, j'ai eu un accident de voiture. Toute la colonne vertébrale était fichue et les reins pareil. Alors j'ai eu une greffe à la colonne vertébrale et les reins. Puisqu'on a fait ça, on a fait 1 an en 75, là en 2012, ça fait 1 an. Alors j'ai été brûlé, c'est fait la 4e fois. D'accord. Et avec ça, on a le pouce dans le doigt, on a tout, là ça sort, et puis ici, tout ça, c'est pris. Alors, justement, quand on est dans un état aussi diminué, parce qu'avec tous les accidents de la vie qu'on a eu, comment on regarde la vie aujourd'hui? Mais je prends la vie comme elle est, et puis malgré les douleurs que j'ai, je les accepte, je les assume tout, mais si quelqu'un me demande si ça va, je dis oui, malgré toutes mes douleurs. Je rencontre la personne, je garde pour moi seul. Et avec les auxiliaires, on parle de quoi? Mais on parle un peu de tout. On parle un peu de tout entre nous, mais ce qu'on parle, ça reste entre nous et ça reste dans la maison. Les auxiliaires de vie, c'est un peu une nouvelle famille? Ah oui, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup, c'est plus que la famille, parce que moi-même, de la famille,
personnes qui viennent me voir comme je suis. D'accord. Et on a les auxiliaires qui arrivent, et ça, on accueille, c'est comme une famille. Vraiment, on n'arrive pas à dire le mot, ce qui compte pour nous, mais c'est plus que la famille, même plus que les enfants. D'accord. C'est pareil pour vous, Janine? Oui, c'est pareil, parce que ils ont bien, l'association a bien donné son nom. Le rayon de soleil, quand la vieillesse arrive, c'est un rayon de soleil pour nous. Parce qu'on peut partager beaucoup de choses. Ce que moi je ne sais pas, elle m'apprend. Ce qu'elle ne connaît pas, moi je l'apprends. Et dans les discussions, généralement, comme ça, quand le lien se fait, les discussions se mettent en place, c'est comment on regarde ça? C'est comme un mamaï qu'il est là pour vous, ou bien c'est où il essaye d'accompagner aussi? Ben si vous voulez, c'est dans les deux sens. D'accord. Hein? Parce que si on est là, on a accepté cette fille qui est très sérieuse, mais elle aussi, elle a le respect aussi pour nous. Ça fait que le courant va mieux. Le dialogue, la relation, il marche. C'est bien. Il marche. Et Corinne, le rôle des auxiliaires de vie aujourd'hui auprès des personnes âgées ou des personnes porteuses de handicap, est-ce que ça a évolué depuis une vingtaine d'années? Ça a extrêmement évolué parce qu'avant, l'auxiliaire de vie était essentiellement là pour les actes du quotidien. Maintenant, il y a l'accompagnement, la stimulation intellectuelle, la compagnie. On ne va pas seulement faire un travail, c'est de l'humain avant tout. Et on est là aussi pour satisfaire les besoins de nos bénéficiaires. Donc, on les accompagne vers l'autonomie la plus efficace possible. Mais on est là aussi en tant qu'oreille, on écoute. Et, il y a une relation qui se crée, professionnelle certes, mais une relation. Et ça, je pense que ça manque beaucoup aux personnes âgées aujourd'hui. Quand on dit que ça a beaucoup évolué en 20 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui, la formation est adaptée aux besoins de la personne âgée? Oui, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus pointu. Nous avons des ateliers, nous prenons des stagiaires et nous nous en rendons compte au fur et à mesure. Là, actuellement, nous avons des stagiaires et je me rends compte que ma formation à moi et celle qu'elles ont aujourd'hui est beaucoup plus pointue. Et c'est tant mieux, puisque les pathologies évoluent aussi, malheureusement. Depuis combien de temps vous faites ce métier? Au rayon de soleil, 1 an et demi. Et le métier généralement, le métier auxiliaire? 10 ans. 10 ans. En 10 ans, quoi l'a changé? Et pourquoi c'est devenu plus exigeant? Pourquoi aujourd'hui les personnes âgées ont besoin plus d'attention, d'écoute? Ça veut dire quelque part aussi que la famille s'est un peu éloignée. Effectivement, il y a l'éclatement familial. Il y a les difficultés des pathologies qui ont évolué elles aussi. Donc il faut que nous aussi on se forme à ce niveau-là. Quand on dit évolution de pathologie, on parle de quoi? C'est beaucoup plus. Avant, on va dire que la vieillesse, c'était quoi? C'était vieillir tout seul, dans son coin. Maintenant, ils ont et la vieillesse et la maladie. Donc on doit aussi faire le deuil de ce qu'on était avant. Donc on est aussi dans ce processus-là. Faire accepter à la personne sa pathologie, c'est pas évident du jour au lendemain d'avoir un AVC et de ne plus pouvoir marcher. Il faut faire comprendre ça à la personne, l'accompagner et aller dans un chemin de vie, si je peux appeler ça comme ça, plus simple. On parle de perte d'autonomie, les personnes âgées ont besoin de plus en plus d'être suppléées dans leurs gestes de tous les jours. Et aujourd'hui, Janine et Georgie, quoi tu te demandes le plus? Quoi il faudrait faire pour que vous soyez plus accompagnés, vous soyez plus soutenus, et puis les plus présents pour écouter les autres, pour discuter avec les autres? C'est être à notre écoute, avoir des personnes qui savent nous écouter, qui savent déchiffrer ce qu'on a besoin. Des fois, parce qu'on ne peut pas tout expliquer, on peut pas. Mais elle voit d'après comment on agit, elle voit ce qu'on a besoin. D'accord. Georgie, pareil? Vas-y. Mais moi, ce qui me manque beaucoup, c'est de dire, moi, je suis seule, à partir des 2 heures quand elle part. Mais pour l'accueil, on est bien, on les accueille avec un sourire le matin. Et quand elle sort, elle part, toujours avec le sourire. Mais ça, on donne le courage, de la force
pour les personnes qui viennent là, elles sont encouragées pour faire leur travail. Et puis, on parle, on discute, mais c'est la seule chose de dire moi, que les après-midi, on est seul, on n'a rien à faire. Mais si j'ai des petits travaux à faire, comme j'apprends à tricoter, ben, j'ai fait de la... le tricot après, c'est tout ce qu'on apprend à faire si, on fait encore des activités. Ouais, c'est quoi oui. comme on fait des petits sujets, si vous voulez bien. Ben, on peut les inventer. Vous faites des, j'allais dire de la sculpture, il y a du dessin, enfin je sais pas, qu'est-ce que vous avez comme activité? Si, je fais des dessins, et puis on les arronde sur un carton, on réunit tout ensemble. Du collège, ouais. Oui, et puis on fait les coloriages, et puis on essaie de deviner à la mémoire ce qu'on va faire. D'accord. Et Janine, il fait quoi comme activité, hormis la cuisine? Hormis la cuisine, ben là, je me suis mis un petit peu à la tablette, là, sur les internets. C'est Internet, ouais. Donc, et aujourd'hui, vous maîtrisez l'outil? Sans ça, je me vois un peu embêtée. Ça ouvre le monde en tout cas. Voilà. Ça ouvre le monde. Ça, voilà. Georgie, vous en avez une tablette, vous avez un ordinateur ou pas? Si, j'ai un ordinateur, mais on n'arrive à rien faire au-dessus. Pourquoi? Il n'y a pas Internet? Si, il y a Internet, mais moi-même, tout ça... Il dépasse un petit peu? Pas habitué? Ah non, pas du tout. Et vous n'aimez pas? Non, c'est pas de dire que je n'aime pas, mais c'est d'apprendre au fur et à mesure. Serait mieux pour nous apprendre. D'accord, mais personne ne l'a pas apprendre à vous? Ben non, ben là, il n'y a rien que les auxiliaires, quand ils arrivent, on met un petit peu de musique, un petit peu de musique, et puis on écoute ça, même la journée, s'il faut mettre la musique pour moi. D'accord. Mais la plupart du temps, s'il n'y arrive pas, ben quand même ça, mais essaye de le chercher pour essayer de comprendre. D'accord. Et puis on fait ça aussi, elles sont là, on a le respect, ce qui compte pour nous. D'accord. De le respecter avec le cœur, avec l'amour. Quand on parle de musique, tu écoutes quoi comme musique? Mais écoute un peu tout. Oui, un peu de tout. J'aime bien aussi Freedom 2. D'accord. La musique. Oui, c'est un peu comme je veux dire, c'est les radios qui rediffusent les années 80, 60-80. Voilà. Mais ce qu'on fait, puis on écoute et on écrit aussi les paroles pour apprendre à chanter. C'est vrai? Oui. Comme moi, on m'a apporté dans Mario Chico, là, je crois bien. Mais c'est des chansons qu'on a copiées. Il nous reste 3 minutes. Il faut faire. C'est quoi le. Mais Mario Chico, c'est antillais, ça? Oui. C'est le but de Rayon de Soleil, d'accompagner les bénéficiaires dans ce qu'ils aiment. D'accord. Mais le Rayon de Soleil, pour nous. Donc, et ça, c'est ce que vous chantez? Oui, ben, on chante un peu tout, hein. D'accord. Ben, écoute, vas-y, si vous voulez. Petite fille, cela ne sert à rien de pleurer. Ne te laisse pas emporter. Cesse tes larmes et retiens-toi. Un jour, il te reviendra. Tu as tout laissé tomber, tes livres et tes loisirs, pour un garçon qui t'aime et qui t'adore. Il est parti sous les drapeaux, te promettant de revenir. Non, je t'en supplie, ne pleure pas, car un jour il te reviendra. Petite fille, cesse tes larmes, un jour il te reviendra. Petite fille, écoute ce que disent tes parents. Tu es trop jeune pour souffrir, tout n'est pas perdu pour nous. Car il t'aime, il va revenir. Tu as plus la plus belle, fragile, aussi désirable,
pour t'oublier, c'est difficile. Alors, prie le ciel pour qu'il te reviendra. Oui, prie le ciel pour qu'il te le garde. Non, je t'en supplie, ne pleure pas, car un jour il te reviendra. Petite fille, cesse tes larmes. Non, petite fille, ne pleure pas. Prie, aide-toi, le ciel t'aidera. Petite fille, cesse tes larmes. Un jour il te reviendra. Non, petite fille, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, je t'en supplie, petite fille, car un jour il te reviendra. Merci. Et on vient juste d'arriver à hauteur. Merci en tout cas Georges Boyer, merci Janine Boyer et merci également à Corinne Ferrer.